Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage. Donc vous avez voté pour Jiraiya de Naruto. Donc pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique, d'une gomme mie de pain si vous avez, et d'une règle pour tracer le quadrillage. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors pour le quadrillage, vous allez d'abord tracer deux lignes repères qui vont partager votre feuille en son centre. Donc vous allez prendre 10,5 dans le sens de la largeur et 14,8 cm dans le sens de la hauteur. Ensuite, par rapport à ces deux lignes, vous allez tracer un quadrillage qui fera 20 cm de large sur 28 cm de haut, avec des cases espacées tous les 2 cm. Alors attention, votre quadrillage est centré par rapport à vos deux lignes repères. Donc on va commencer par dessiner la silhouette du personnage. Cette fois-ci, ce ne sera pas très compliqué, on va surtout silhouetter le visage. Donc pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, donc un cercle pour tracer le sommet du crâne. Ensuite on place une ligne qui va partager le visage en son centre. Donc là le personnage est tourné de 3/4, donc c'est pour ça que la ligne est décalée sur la droite. On place la mâchoire. Et les deux dernières lignes qui vont nous aider à placer le nez, les éléments du visage au niveau des yeux et du nez. Donc on va commencer par placer les yeux. Donc pensez que c'est un tutoriel qui est en vitesse accélérée, hein, donc pensez à mettre pause pour me suivre pendant les étapes. Et de toute façon vous avez le quadrillage pour vous aider à me suivre aussi. Donc là, étape très importante au niveau du visage. Donc on se concentre, on regarde bien, ne pas faire des yeux de travers, l'un par rapport à l'autre. Voilà, on essaie de bien placer les éléments du visage, ça va être très important parce que de toute façon, là c'est un dessin vraiment, on va dire, en gros plan, vraiment fixé sur le visage du personnage. Donc ça va être très important de faire attention à ça. Allez, petite marque au niveau du visage. Alors j'ai épaissi les deux lignes repères, vous pouvez le voir à l'écran, pour vous aider à vous repérer plus facilement en fait sur le dessin. Et j'ai mis des petits cercles aussi pour représenter le centre de la feuille. Donc n'hésitez pas à faire pareil, ça vous aidera un peu plus à vous repérer. Allez, je vous laisse réaliser ce croquis tranquillement et nous on se retrouve tout à l'heure.
On arrive à la fin du croquis. J'espère que vous aurez réussi à le faire. Voilà, donc là, ce qui reste à faire maintenant, c'est de gommer tout le quadrillage. Donc faites attention de ne pas effacer vos traits, bien sûr. Hein. Voilà. Et ensuite, on peut prendre la gomme mie de pain et venir faire, on va dire, tapoter par-dessus votre croquis pour restomper les coups de crayon. Parce que maintenant, on va passer à la partie, on va dire, des contours. Donc une étape qu'on peut faire, qu'on peut appeler partie d'ancrage quand on utilise de l'encre de Chine ou des stylos pigments. Donc là, on va faire pareil, mais avec toujours le crayon HB. Et vous allez essayer de varier aussi la largeur des traits. Vous allez essayer de faire des déliés, des traits plus fins, des traits plus épais. Ça donnera un peu plus de rythme à votre dessin, ça fera plus joli. Donc prenez le temps de bien repasser votre dessin, hein. Étape très importante là. On est à la finition, le plus gros a été fait, maintenant on n'est plus qu'à. Il n'y a plus qu'à rapprocher le dessin, quoi. Donc prenez le temps de le faire. Allez, on a repassé tous les contours, donc maintenant il ne reste plus qu'à rajouter les niveaux de gris sur votre dessin. Donc étape que vous pouvez faire ou pas, vous pouvez laisser votre dessin comme ça, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par tracer en fait des zones d'ombre au niveau des cheveux. Mais on va faire ça un peu partout, on avait déjà commencé au niveau des bras, hein, au niveau de son vêtement. Voilà, donc on va détailler ça et ensuite on va griser ces zones là. Donc faites attention, les cheveux, il a des cheveux blancs, donc n'appuyez pas trop sur la zone d'ombre. On va faire une zone d'ombre assez claire quand même. Hein. Voilà, je règle un peu la luminosité. J'ai le soleil qui avait tapé sur le côté de la fenêtre. Pour la petite histoire. Donc là on refait pareil, des nouvelles zones au niveau des cheveux. Pour déterminer les zones d'ombre. Et ensuite on va créer des hachures. Alors comme vous pouvez le voir, je me sers pas de l'estompe, hein. Je vais tout laisser en hachure. Ça me convient très bien pour ce style de dessin. Hein. Voilà. Donc on va procéder de la même façon sur tout le personnage. Donc on va s'attaquer d'abord aux cheveux. Et ainsi de suite. Après on fera les bras, le visage. Voilà. Et après on finira par la zone la plus sombre qui sera au niveau de son vêtement. Donc je vous laisse faire cette étape et on se retrouve tout à l'heure.
Allez, le dessin est pratiquement terminé. Dernière zone de noir sur la partie droite. Voilà. Donc quand vous faites on va dire des valeurs assez sombres, n'hésitez pas à croiser vos traits. Bon, vous avez pu le voir de toute façon, mais n'hésitez pas à croiser vos traits dans un sens puis dans l'autre pour superposer les couches. Voilà, puis un peu plus fort aussi. Alors faites attention aussi au papier que vous utilisez. Si vous utilisez un papier type imprimante, donc du 80 grammes par mètre carré, et faites votre dessin, enfin posez votre feuille sur un support rigide, pas souple, sinon vous allez traverser avec votre crayon, vous allez traverser votre feuille. Donc faites attention à ça. Si jamais vous voulez utiliser le même papier que moi, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description. De toute façon, j'ai toutes les références du matériel que j'utilise, que ce soit les gommes, le crayon ou les feuilles. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est du 200 grammes par mètre carré, c'est du papier canson Imagine. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, ça aidera à faire connaître la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aidera aussi la chaîne à évoluer et que je puisse faire en sorte de réaliser de plus en plus de tutoriels pour vous. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!